Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner une astuce qui va te permettre de faire tes premières ventes sans dépenser un centime de pub. Vraiment c'est gratuitement. Alors évidemment je préfère te mettre en garde maintenant. Quand c'est gratuit, ça prend forcément plus de temps que quand c'est payant, c'est tout à fait logique, mais tu peux quand même avoir des résultats tout à fait conséquents. Ce que je te propose de faire, c'est d'avoir deux vecteurs de trafic pour ton site. Et là encore une fois, je parle d'e-commerce ou de business en ligne, il n'y a pas d'importance, ça reste la même stratégie. Ça va être tout simple, ça va être du contenu, stratégie de contenu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre par exemple un sujet, tu vas faire une chaîne YouTube avec et tu vas créer beaucoup de contenu sur ce sujet. Ce que je te conseille, c'est de faire 30 vidéos en 30 jours ou 30 vidéos en 90 jours, ça dépend de tes possibilités et de ta cadence. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'en faire le plus possible. Si tu peux faire une par jour, c'est vraiment l'idéal. Et ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas tout simplement attirer des personnes via tes vidéos et sur ces personnes, il y a des gens qui vont lire tes descriptions et dans tes descriptions, tu auras juste à mettre ton site. Et c'est le meilleur moyen pour faire tes premières ventes parce qu'en fait, tu vas apporter de la valeur en amont à tes clients et derrière, ils te feront confiance parce que ta vidéo les auront plu, etc. etc. Et forcément ça va payer. Alors moi ce que je te conseille c'est de ne pas te décourager. Au début tu feras sur le premier mois tu feras peut-être une vente ou peut-être 0 vente, mais c'est pas grave, plus tu vas faire du contenu, plus tu vas être connu dans le domaine et plus tes ventes vont arriver. Moi j'ai attendu 6 mois avant de faire ma première vente, mais maintenant que j'ai fait ma première vente, bah forcément ça augmente mois après mois, ça augmente parce que mon contenu est vu par de plus en plus de personnes, mais surtout parce que mes vidéos tournent. Les premières vidéos que j'ai tournées il y a maintenant presque un an et demi, elles tournent encore maintenant, donc elles travaillent encore pour moi et c'est ça qui est intéressant et j'ai pas besoin de faire de pub. Donc pour ce qui est de l'infoprenariat, pour moi je ne fais jamais de publicité ou juste de la publicité pour me faire un peu plus connaître, mais jamais pour vendre mes produits directement, et ça me permet justement de grossir. Et encore une fois, la publicité je l'ai fait juste parce que maintenant j'ai assez d'argent pour pouvoir réinvestir et développer mon business, mais au début tu n'en as strictement pas besoin. Le deuxième vecteur de trafic c'est Instagram. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, avec Instagram tu peux faire des magies. D'ailleurs clique en dessous, j'ai ma formation sur Instagram qui est sortie, donc tu vas voir c'est des pépites. Tu peux passer de 0 à 2000 abonnés en moins d'un mois, c'est ce que je fais sur tous mes comptes, donc c'est très facile. Il faut une stratégie adéquate, mais tu peux vendre vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de produits et faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui Instagram ça représente 20% de mon chiffre d'affaires sur tous mes business, donc c'est plutôt intéressant. Et quand je te dis 20%, c'est vraiment en organique, je ne paye rien sur Instagram. Comment tu peux faire sur Instagram? Tout simplement en postant du contenu régulièrement. Aujourd'hui si tu ne postes pas 10 à 15 pièces de contenu par jour, donc qu'est-ce que j'entends par pièce de contenu? C'est des posts, des stories, IGTV, etc. etc. Tu iras pas loin. Plus tu vas mettre du contenu, plus les gens vont te connaître. Tu mets plein de hashtags en fonction de ta niche. Tu permets de tester plein de choses, tu identifies les gens et surtout, la règle d'or sur Instagram, c'est de faire partie d'une communauté. C'est beaucoup moins passif que YouTube, parce que YouTube, tu mets ta vidéo et hop, t'attends. Instagram, il faut quand même aller chercher les gens, engager des conversations, parler avec ta communauté, etc. pour que les gens reviennent chez toi. Mais quand tu fais bien ce travail, je t'assure que tu peux avoir des résultats de malade. Moi, j'ai des petits résultats parce que, comme tu le sais, Instagram n'est pas ma source de vecteur principale, donc j'y passe pas énormément de temps, mais je mets en place des stratégies qui me permettent quand même d'avoir des résultats assez conséquents. Comme je te dis, 20% de mon chiffre d'affaires, c'est quand même largement suffisant. Honnêtement, si aujourd'hui tout coupait et qu'il me restait plus qu'Instagram, je vivrais très très bien, vraiment. Donc Instagram, c'est intéressant, et c'est en mettant du contenu qui va attirer et adresser à ton audience, ça va leur plaire, ils vont commencer à te suivre parce que tu vas devenir un influenceur entre guillemets, dans le sens où tu vas leur donner des conseils et les éduquer dans cette thématique. Je t'explique. Si tu as une niche sur les chats et que tu expliques comment les dresser, comment qu'ils se nourrissent bien, qu'ils se défoulent bien, etc., etc., tu vas commencer à avoir un syndrome de l'expert en fait, et tu vas devenir un peu plus connu. Et donc les gens vont venir vers toi pour des conseils, etc. Et n'hésite pas à répondre à tous les commentaires, toutes les questions que tu as, parce que c'est ce qui va permettre d'accroître ton engagement avec tes personnes. Comme je dis souvent, ça sert à rien d'avoir le plus gros compte, surtout qu'Instagram est en train de refondre l'interface. Moi j'ai déjà sur mon compte privé, mais sur mes comptes perso, je ne les ai, enfin sur mon compte pro pardon, j'ai déjà la nouvelle interface, mais sur mes comptes perso je ne l'ai pas encore. Tout simplement parce qu'ils testent des trucs, et en fait dans la nouvelle interface ils veulent réduire l'impact des abonnés. Donc les abonnés maintenant c'est écrit en gros, avant dans quelques temps ça sera écrit vraiment en tout petit. Donc faut pas que tu penses abonné, faut que tu penses qualité de ton audience. Vaut mieux avoir 100 personnes avec qui tu es super engagé, qui commentent à chaque fois, avec qui tu échanges souvent, que 1 million de personnes qui te parlent jamais. Ça sert à rien. Faut vraiment avoir une audience engagée, et c'est pareil sur YouTube. Peu importe le business que tu fais, engage avec ton audience, parce que si tu ne t'occupes pas d'eux, ils iront voir ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ma stratégie pour faire des ventes gratuitement, et je t'assure que ça marche parce que je le fais tous les jours, et je t'assure que tu peux faire des gros chiffres. Évidemment ça prend un peu plus de temps, mais si tu restes focus, si tu sais où tu vas et si tu sais ce que tu veux atteindre comme objectif, tu pourras avoir des gros résultats. Et encore une fois, dès que tu commences à gagner de l'argent, tu ne prends pas
pour toi, pour t'éclater, pour aller en voyage, etc. Tu réinvestis dans ton entreprise avec du payant, comme ça tu vas grossir encore plus vite et derrière ça va être un cercle vertueux parce que tu vas grossir vraiment très vite et là tu pourras te faire plaisir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit, tu as la description de la formation Instagram qui est dans le lien. Je viens juste de la sortir, elle est juste dingue. Le prix est pas cher du tout par rapport à ce que tu vas avoir dedans. Ça va t'amener vraiment de bons résultats. Donc autant aussi bien des abonnés, mais aussi bien comment faire du chiffre d'affaires avec Instagram et selon différents moyens. Donc c'est très intéressant et n'hésite pas à le mettre en place. Je t'assure que moi depuis que je l'ai mis en place, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 20%. Donc c'est juste dingue. Mets tout ça en place, nous on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.